ירושלים כמנה משנים קדמוניות. שנים כמונה מושנים קדמוניות, חזק ברוך messieurs. Alors, ce matin ça va chauffer. C'est moins 3 dans la pièce. Alors comme Baruch Hashem, il y en a certains confondent la synagogue et la plage. Donc ce matin, j'ai un petit mot à vous dire en tant que maître nageur. Regardez, je voulais partager avec vous quelque chose. Hier, j'ai eu un chidouche, parce que vous savez que je donne des fois des cours à Tel Aviv. Alors je sais que je ne suis pas un rabbin référencé chez vous, mais bon, comme il n'y en a pas beaucoup d'autres à Tel Aviv, je me suis dit, bon, peut-être en Elul, j'ai espéré vous voir quelques-uns hier, mais a priori vous êtes déjà beaucoup au Hachem, des grands Talmidei Chachamim, et vous n'avez déjà plus besoin d'une Torah. Donc j'imaginais que vous étiez bien dans un autre endroit en train de, au Hachem, vous élever dans la Torah et dans les mitzvot. Donc évidemment, je vous juge toujours favorablement, ne l'oubliez jamais. C'est un cours pour les jeunes. Mais vous êtes Des vieux. vieux là. C'est un problème. Donc, chers amis, je voulais vous dire que hier, comme ça, j'ai eu un vrai petit moment de qualité, puisque j'ai pu avoir une petite ramonta avec une personne que beaucoup d'entre vous connaissent. Et cette personne, elle s'appelle le Rav Moshe Abitbol, le papa de Elkana. Et on parlait comme ça, on a des petites occasions comme ça d'étudier un peu sur leur, enfin, j'allais dire leur Torah, Shalom, mais une Torah comme ça très authentique. Et en fait, la discussion qu'on avait, qui était évidemment une discussion de Torah, c'était à savoir est-ce qu'aujourd'hui, comment l'homme il est censé faire pour retrouver on va dire cette Torah qui est en lui ou pas. Ça veut dire en deux mots, est-ce qu'aujourd'hui ce que je vis, c'est ma Torah, ou alors c'est quelque chose qui appartient un peu aux autres. La semaine dernière, on en a un peu parlé avec le Mahamar de Rav Wolbe, dans lequel il expliquait justement que l'homme, il doit, à un moment donné dans sa vie, faire une espèce de Torah qui est une Torah un peu solitaire. Ça veut dire qu'il doit essayer de solitaire, pas dans le sens de ne pas partager sa Torah avec les autres, mais il doit quelque part tester où est-ce qu'il en est réellement face à lui-même. D'accord? Parce que hier, j'ai un grand perturbateur qui m'a posé la question, il m'a dit, mais est-ce que tu veux vraiment être rabbin? Vraie question. Et ça a mal fini hier soir dans la soirée. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, le développement, c'était que dans la vie, un homme, à Kadosh Baruch Hu, il a donné ce qu'on appelle un sechel. Ce sechel, il n'est pas donné juste à certaines personnes. Chaque personne, elle a un cerveau qui s'appelle le Da'at, qui lui permet de savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de lui. Même si cette personne elle est goy, elle n'est pas juive, il a cette conscience dans sa vie. C'est-à-dire que des fois, on pourrait croire que les personnes qui n'ont jamais connu Dieu, elles n'ont aucune responsabilité. C'est pas possible que Dieu il ait créé un monde et qu'il y ait des personnes qui sont censées complètement passer à côté du chemin. Pas tout le monde est obligé d'être religieux. Mais une conscience de vérité, on doit tout savoir. Et la preuve, c'est que la Gemara elle ramène que le goy qui se convertit, ou alors le tinok shenishba, le juif qui n'a jamais eu aucun contact avec la Torah, lorsqu'il fait teshuva ou lorsqu'il se convertit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit amener un korban khatat. C'est quoi un korban khatat? Un korban khatat, c'est un korban qu'on amène par inadvertance. Quelle est la différence entre l'inadvertance et l'ignorance? C'est que l'ignorance, je suis ce qu'on appelle anus. Je suis en cas de force majeure, je connais rien. Mais l'inadvertance, c'est que j'ai eu un moment de conscience. Et donc ça veut dire que n'importe quelle personne, même le goy, il a eu un moment de conscience. D'où? Il ne connaît pas la Torah. Et en fait, d'où il vient ce moment de conscience? Il vient du da'at que Akadosh Baruch Hu il nous a donné à chacun de nous. Et ça veut dire qu'en fait, dans la vie, l'homme, il doit réussir à faire confiance à son da'at. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un vrai problème, c'est que notre da'at, malheureusement, il est très faible. Pourquoi il est faible? Parce qu'aujourd'hui, le téléphone, il nous pourrit le da'at. Pourquoi? Parce que le téléphone, il nous coupe tellement qu'on n'a pas de continuité dans nos idées. Alors, je ne parle même pas de choses mauvaises dans le téléphone. Mais combien c'est difficile aujourd'hui d'avoir un avis? Qui a un avis? Aujourd'hui, les gens qui ont des avis, c'est des gens qui sont dépassés. Ils sont plus modernes. Pourquoi? Parce que pour avoir un avis, il faut réfléchir. On n'a pas le temps de réfléchir aujourd'hui. Celui qui a le temps de réfléchir, c'est qu'il a vraiment rien à faire, c'est qu'il n'a pas d'amis. Okay? Une personne aujourd'hui normale, elle n'a pas le temps de réfléchir. Entre les messages où vous devez répondre, vous mettre à jour dans les nouvelles vidéos, dans les réseaux sociaux,
dans le travail, la famille, à quel moment vous avez le temps de réfléchir, à part aux toilettes, le Shabbat, quand vous n'avez pas de téléphone? Sérieusement, Bémet, à quel moment? On n'a pas de moment. Et en fait, ça veut dire que le date, il est complètement en voie de disparition. Et d'un autre côté, on a une dose de connaissances qui sont illimitées, puisqu'aujourd'hui, tout le monde connaît tout, sur tout. Okay, et même, on n'a même plus besoin de connaître, puisqu'on croit qu'on n'a plus besoin de connaître. Mais Akadosh Baruch Hu nous demande, non, pas du tout. Le date, il est ultra important. Pourquoi? Parce que sans date, tu ne pourras pas reconnaître la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire que chaque juif, s'il fait attention dans sa vie, il peut retrouver la conscience Hachem qui lui parle à l'intérieur de lui. Et ce Hachem qui lui parle de lui, évidemment, il faut protéger son date, premièrement. Et deuxièmement, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le plaisir, la matérialité, je ne parle même pas des drogues, d'accord, qui sont devenues aujourd'hui, on appelle ça des médicaments, c'est même pas des drogues, ok. Et même les médicaments aujourd'hui, des médicaments classiques, aujourd'hui, ils nous endorment le cerveau. Vous croyez que quoi? Vous croyez que ça, on est comme si on était anesthésie. Donc la concentration, elle devient de plus en plus difficile. Mais la Torah, elle te demande aujourd'hui de quoi? De réussir à trouver la conscience qui est en toi, qui est à Kadosh Baruch Hu. Et peut-être, moi, je peux vous dire que c'est un travail immense. J'y suis pas du tout. Mais combien c'est dur de savoir qu'est-ce que notre conscience, elle nous dit vraiment. Et on doit faire confiance à notre conscience. Le juif, l'homme, même le goy, il est capable de savoir qu'est-ce qui est émet, qu'est-ce qui n'est pas émet. À son niveau. Alors il va se tromper, on va se tromper. Mais on est capable de le savoir. Et c'est ce que la Torah, elle nous dit. Le dernier passouk de la parashat Kitavo. Le passouk qui dit, je ne me rappelle pas exactement, les man tishmor la asot, parce qu'il y a un fromage, dernier passouk de la parashat Kitavo, c'est écrit im tishmor et taberit odot. Les man taskilou, c'est écrit là-bas dans le passouk, mais j'ai oublié le passouk exact. Le début du passouk, c'est quoi? Les man taskilou. Le passouk qui dit, vous garderez tout cette bérite, cette alliance que Akadosh Baruch Hu vous donne. Les man taskilou, ça veut dire quoi les man taskilou? Tout ça, je le garde pour une chose, quoi? D'être intelligent. Ça, taskilou, c'est minachon sechel. Et le Targum, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, le Targum et le Ibn Ezra, ils expliquent que les man taskilou, ça veut dire quoi? Ça veut dire les man tatzlichou, afin que vous réussissiez. Et en fait, la vraie réussite de l'homme, elle est où? Elle est quand il est en adéquation avec ce qu'il pense. C'est ça la tzlacha. Quand est-ce que je me sens bien dans ma vie? Quand je fais ce que je me suis posé comme projet. Lorsqu'un homme il se fixe des objectifs et qu'il y réussit, il est heureux. Lorsqu'il n'a pas réussi ses objectifs, il a l'impression qu'il est dans l'échec. Ça, c'est la tzlacha. Et la tzlacha, en fait, elle dépend de quoi? Elle dépend de ce que je me suis fixé dans mon cerveau. Et donc là, la Torah, elle nous dévoile que dans le cerveau de l'homme, il y a le secret de la tzlacha. Et c'est quoi la vraie tzlacha? La tzlacha, c'est de savoir si je suis dans l'objectif que Akadosh Baruch Hu me met à l'intérieur de ma conscience. Ce que je vous dis, c'est Hatsum, vraiment. C'est pas moi qui le dis. Je pourrais encore développer un peu plus parce qu'il y a encore un petit mot du Rav Abitbol, de Zal, que j'aurais aimé partager avec vous. Et peut-être qu'on continuera à en parler demain. Voilà, Chazak,